Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, persécuteur de l'Église. Paul était un juif helléniste. Il était né à Tars, la capitale de Sicile, acte 21, le verset 39. Pourtant, dans une certaine mesure, il s'éloignait du stéréotype helléniste, car il avait été amené à Jérusalem où il avait étudié auprès de Gamaliel, acte 22, le verset 3, le maître pharisien le plus influent de l'époque. En tant que pharisien, Paul était un strict orthodoxe, même si son zèle frôlait le fanatisme. Galates 1, le verset 14. C'est pourquoi il avait contribué à conduire Étienne à la mort et qu'il devint une figure clé dans la persécution qui s'ensuivit. Lisons Acte 26, versets 9 à 11. Comment Paul décrivait-il ses actes contre l'Église ? Acte 26 et versets 9 à 11. Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. Paul dit ailleurs que l'Évangile était une pierre d'achoppement pour les Juifs. 1 Corinthiens 1, verset 23. En plus du fait que Jésus ne correspondait pas à l'attente juive traditionnelle de Messie royal, il ne pouvait en aucun cas accepter l'idée que celui qui était mort sur une croix pouvait être le Messie de Dieu, car la Bible dit que quiconque est pendu se trouve sous la malédiction de Dieu. Deutéronome 21, verset 23. Par conséquent, pour les Juifs, la crucifixion était en soi une contradiction grotesque. La preuve la plus éclatante que les revendications de l'Église à propos de Jésus étaient fausses. Acte 9, les versets 1 et 2, montrent Saul de Tarse en action contre les croyants. Damas était une ville importante, située à environ 250 km au nord de Jérusalem, et elle comptait une importante population juive. Les Juifs qui vivaient en dehors de la Judée étaient organisés en réseaux, dont le quartier général se trouvait à Jérusalem, le Sanhédrin, avec les synagogues qui fonctionnaient comme centre de soutien pour les communautés locales. Entre le Sanhédrin et ses communautés, la communication était constante grâce à des lettres portées par un shalia, un envoyé, de l'hébreu shala, envoyé. Un shalia était un agent officiel désigné par le Sanhédrin pour accomplir plusieurs fonctions religieuses. Quand Paul demanda au grand prêtre, le président du Sanhédrin, des lettres adressées aux synagogues de Damas, il devint un shalia, disposant de l'autorité pour arrêter les disciples de Jésus et les transférer à Jérusalem, comparé avec Acte 26, verset 12. En grec, l'équivalent de shalia est apostolos, d'où vient le mot apôtre. Ainsi, avant d'être un apôtre de Jésus-Christ, Paul était un apôtre du Sanhédrin. Quand pour la dernière fois avez-vous été zélé pour ou contre quelque chose à propos duquel vous avez changé d'avis par la suite? Quelle leçon avez-vous tiré de cette expérience? Et nous vous laissons à cette question-réflexion nommer des actes montrant qu'un individu a vraiment accepté le Christ. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.